Depuis 2003, un nouvel outil de financement de proximité se diffuse dans la région des Grands Lacs, la mutuelle de solidarité, familièrement appelée MUSO. La mutuelle de solidarité, ou MUSO, est un outil d'une grande simplicité et qui a été développé en 1995 au Sénégal par l'Union des groupements de paysans à Méré. La mutuelle de solidarité se reconnaît à ses 3 caisses. Une caisse verte pour l'octroi des crédits, une caisse rouge pour une aide en cas de malheur et une caisse bleue qui permet à une institution financière de refinancer la MUSO. Plusieurs ONG locales apportent un appui technique direct aux membres des MUSO. En République démocratique du Congo, cet appui technique est assuré dans la province du Sud Kivu par Adi Kivu et dans la province du Nord Kivu par l'ID. Au Rwanda, le préfet appuie 3 organisations de base. Il s'agit d'Impuyaki au nord du pays, d'Aveki à Gitarama et de Sepelek à Gizeni au bord du lac Kivu. En moins d'1 an, près d'une centaine de MUSO ont vu le jour, collectant environ 15 000 $ d'épargne locale. La CIDI et le préfet, dans le cadre d'une convention d'objectifs entre le ministère des Affaires étrangères et le CCFD, assurent la coordination de ces activités. Bon, avec le système d'Omson, le groupe de Fatania Vzeï a eu un pas en avance. Au départ, il faisait les paris, et il collectait l'argent et il faisait les paris tout court. Mais avec le système d'Omso, on fait les paris et après on distribue les crédits aux membres et après il y a un PAF qui revient dans les richesses. Préférons mieux de mettre des couleurs sur les caisses. En tout cas, c'est bon. Ils ont avancé. Bagurije tubonye ukuntu basa neza banezerewe Ils ont apprécié parce qu'ils ont constaté que ce n'est pas quelque chose de difficile. Au départ, ils pensaient que c'est quelque chose de mythique, difficile. Mais ils se sentent à l'aise, ils se mettaient ensemble, comme ils se connaissaient, on octroyait les crédits aux yeux de tout le monde. Ils ont vraiment apprécié et ils ont dit qu'on ne peut pas tricher, on ne peut pas aller au-delà de ce qui se fait. Ils ont dit 18 400. Ouais. Je vais compter pour voir. 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 1, 2, 3, 400. Ces mamans se sont mises ensemble pour raisonner sur leurs problèmes de pauvreté. Maintenant, elles s'accordent des crédits avec une échéance un peu échéance longue, d'intérêt pas faible. Alors, elles pensent que quand vous amènerez l'argent de la CIDI pour refinancer leur mousseau, vous risquez de lever les taux d'intérêt qui ne les favorisent pas. Alors elles sont dans l'embarras. Faut-il prendre l'argent de refinancement pour la caisse bleue ou faut-il continuer à tourner dans la misère, tournoyer avec leur montant dérisoire? Parce qu'ici parmi nous, il y en a qui tournent. Hein? Maman ici nous a dit que bon, il lui arrive de donner 6 caisses à l'extérieur. Elle fait.
Même 20. Elle fait aussi un refinancement vis-à-vis de ces gens qui vont au maniement. Hein? Bon, par rapport au problème qui est exposé par... Toutes les décisions importantes concernant la vie de la MUSO, que ce soit l'adhésion de nouveaux membres, le montant des cotisations, leur fréquence ou l'octroi et l'utilisation des crédits, sont prises en toute souveraineté par les membres eux-mêmes. Les animateurs organisent aussi des formations sur les outils comptables qui sont traduits en langue locale. Des données statistiques sont régulièrement collectées sur le terrain et viennent alimenter une base de données qui permet de suivre l'évolution des MUSO. Cette comptabilité minimum permet de rendre visibles les activités de la MUSO, ce qui facilitera leur refinancement par la suite. Monsieur Emmanuel, c'est un membre de la MUSO Watikanaye. Alors, lui, comme histoire de sa vie, c'est qu'il fit d'abord manœuvre, qui vivait du quotidien, et est formé de la MUSO. Il est entré dans la MUSO et il a commencé à cotiser. Et quelques jours après, on lui a accordé un crédit de 5 $. Alors, depuis qu'il a reçu les 5 $, il a commencé des activités génératrices de revenus qui lui permettent maintenant de faire asseoir sa vie, de se procurer des vivres et aussi, à la limite, payer les frais de scolarisation de ses enfants. Alors, après le 5 $, il lui a permis de démarrer les activités génératrices de revenus. Il a pu rembourser. Après remboursement, M. Emmanuel a encore présenté sa demande de prêt auprès de la mutuelle et les membres lui ont accordé un prêt de 10 $. Et avec ces 10 $, il a augmenté ses activités génératrices de revenus, d'achat et vente de produits ouvriers. Et cette activité-là, aujourd'hui, c'est une activité florissante, de manière à ce que il est maintenant cantinier. Comme conseil, il promulgue aux autres, c'est qu'il leur demande d'adhérer aux mutuelles de solidarité parce que avec la mutuelle de solidarité, il a pu changer de vie. Il était charretier, il était manœuvre. Aujourd'hui, il a une vie plus ou moins assise. Tel enseigne qu'il est maintenant cantinier, il a sa petite cantine là où il vend le produit vivrier, haricots, manioc. Et avec le prêt lui accordé, il est capable de payer régulièrement les frais scolaires de ses enfants et les soins de santé. Donc il a maintenant une vie aisée. Monsieur Emmanuel, il lance un appel à tout le monde qui n'a pas encore adhéré, d'adhérer et d'appréhender le système de MUSO comme un système qui peut changer la vie des défavorisés. L'engouement pour les MUSO est réel, mais les animateurs commencent à être débordés par la demande. C'est pourquoi des moyens supplémentaires sont recherchés auprès des bailleurs de fonds.